Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes déjà le 23 octobre de l'an de grâce 2023 et un trader parle trader. Normalement le son doit être bien meilleur que d'habitude puisque j'ai investi dans des micros qu'on appelle professionnels, c'est micro BFM, donc voilà, LCI. Donc ça devrait plutôt aller. Par contre pour la caméra, j'attends une vraie solution à partir de mi-novembre, je pense, puisque la caméra que j'ai achetée, c'est plutôt les appareils photo caméra, c'est le GH2, le G9 Mark II de Panasonic et il sort début novembre. Donc voilà, il est précommandé, j'ai hâte de le recevoir et normalement le son est bon. Et vous allez bientôt avoir l'image qui va avec. Alors sur les marchés, on est en mode baissier, ultra baissier même, hein, comme vous pouvez le voir, là c'est le Nasdaq sur les 2 dernières semaines. On est tout en bas, tout en bas, tout en bas du range. On avait rebondi sur le range à partir du 28 septembre, donc ça fait quasiment un mois jour pour jour. On était pile sur cette zone-là. Les 14 700 ont été remontés à 15 500 de mémoire, 15 458, 60. On avait fait un petit rebond de 700 points. Donc là, on se dit, on a envie, entre guillemets, pour beaucoup de se mettre à acheter sur cette zone-là. C'est vrai que c'est le point bas de plus de 3 mois. On a rebondi de 700 points. Donc on se dit, bah, ça pourrait rebondir à nouveau. Peut-être pas, bien entendu, pas de 700 points, mais si on est prudent, ça peut rebondir de 250, 300 points, un peu moins de la moitié, les fameux retracements de Fibonacci. On va prendre un retracement à 33%. Il y a un potentiel d'un peu plus de 200 points de rebond. Donc, ça pourrait paraître logique qu'on arrive pas loin des 14 900. Ah, on a le point pivot de la semaine. Donc ça peut être intéressant. Un objectif, pourquoi pas, 14 880. Ça, oui. Effectivement, techniquement, c'est rationnel. On a en 1 heure le MACD qui vient de croiser, petite histogramme bleu depuis 5 heures, depuis 5 ou 6 heures. Donc on pourrait avoir un signal. On croise plus bas que le dernier rebond que l'on a eu sur cette zone là. J'allais dire pourquoi pas. Par contre, là, je suis pas du tout, beaucoup moins enthousiaste. On va peut-être aller chercher le point pivot mensuel à 14 728. Il y a quand même une très forte probabilité qu'on aille rechercher les 728, voire les 750. Mais est-ce qu'on va avoir un rebond? Et réellement, bah là, il faut vraiment s'intéresser à la psychologie des marchés. Et on n'est pas du tout dans le même climat psychologique que les dernières semaines et les derniers mois. On est dans la saison des résultats des entreprises. Normalement, je vous le dis toujours, c'est l'événement le plus important parce qu'on est dans le dur là. Est-ce que les entreprises ont gagné de l'argent et quelles sont leurs perspectives? Et on a eu toute la semaine, mercredi dernier, on a eu les publications de Tesla. Et Tesla, les résultats ont déçu et les perspectives ont déçu. Et les commentaires, surtout d'Elon Musk, ont déçu, puisqu'Elon Musk a dit qu'il était, en simplifiant, pas très positif du fait de l'augmentation des taux d'intérêt et que ça a un impact sur son consommateur final qui va hésiter à acheter finalement une Tesla si les taux d'intérêt sont élevés. Il y a tout le climat psychologique, ce qui se passe en Ukraine, on a un petit peu dominé ça, mais les tensions géopolitiques au Proche-Orient, les barils de pétrole qui fluctuent au gré des annonces, est-ce qu'il n'y aura pas une annonce de l'OPEP pour resserrer encore le robinet et fouf, le prix du baril monte, inflationniste, donc on s'en sort pas. Mais Tesla a perdu près de 10% quand même, suite à l'annonce de ces résultats, aux commentaires d'Elon Musk qui n'a pas aidé. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'action Tesla, c'est l'une des 7 actions qui ont contribué à la hausse, au dynamisme des indices américains cette année, du dynamisme du Nasdaq, mais sur l'ensemble des annonces, elle est numéro 7
de l'action qui a fait le plus monter les bourses américaines et par ricochet les bourses mondiales. Donc c'est un petit peu à surveiller de manière importante. Ça nous montre qu'on est quand même sur un climat qui est pas terrible. Les résultats des financières américaines ont été très bons. Ça a un petit peu bougé, un petit peu stagné, et puis cette semaine, on a eu les bancaires américaines qui se sont mis à nouveau à baisser. Donc là, on n'est pas du tout dans un climat psychologique, j'allais dire, de rebond, puisque les résultats des entreprises qui sont plutôt, pour le moment, plutôt bons, bah, ça a plutôt tendance à faire baisser. Les marchés sont nerveux. Et puis, on n'a pas encore eu tous les résultats des gros. Hein. On a le S&P 500 qui va nous sortir plus de 450 valeurs qui vont donner leurs résultats. Et eux, ces petites entreprises, entre guillemets, intermédiaires, c'est pas sûr qu'elles vont nous sortir des bons résultats comme les poids lourds. Les poids lourds nous sortent de bons résultats, loin de là d'être catastrophique, et ça déçoit le marché. Alors si les moyennes valeurs et les petites valeurs sortent des résultats un peu moins convaincants, ça peut faire mal. Donc là, il y a vraiment, je pense, un climat psychologique des marchés à prendre en considération. Ça broie du noir, hein. Il n'y a rien qui va, on n'a même pas une bonne news. Dans le flow, on a encore en plus, on va rajouter on le sent hein, dans certaines déclarations, on a un peu la reprise des tensions commerciales. Vous vous rappelez la grande époque avec Donald Trump qui déclarait la guerre à la Chine, enfin du moins aux entreprises chinoises. Donc on a reprise des tensions entre les États-Unis et la Chine. Et puis on a l'activité chinoise qui est loin d'être géniale, hein, parce que je vous rappelle que on a eu ce qu'on pourrait dire le ralentissement de l'immobilier chinois, puisqu'on a Country Garden, donc c'est le plus grand promoteur privé de Chine dans l'immobilier, qui a fait défaut cette semaine hein, sur sa dette offshore. Voilà, c'est un moyen de ne pas se déclarer en défaut de paiement total et en faillite. C'est la dette offshore, mais c'est vraiment pas un bon signe. Hein. On commence par ça et puis après, c'est plus la dette offshore. Hein. On ne peut plus rembourser personne et c'est game over. Ça nous rappelle Evergrande, donc voilà, on n'est vraiment pas sur un. On n'a aucun. À part des résultats des entreprises qui sont bons, mais dont les réactions sont plutôt mitigées, on n'est pas sur une belle période d'optimisme. Je vous en remets une toute petite couche et après j'arrête. Hein. Après vous allez pouvoir boire votre thé vert pour essayer de reprendre un petit peu d'énergie. On va rajouter ça, déclaration très prudente de la Banque Centrale Européenne. Et surtout, on a le 1er novembre, donc on arrive à grands pas. Hein. On va avoir ici la réunion de la Fed avec sa décision sur les taux. Les dernières déclarations de Jérôme Powell laissent entendre qu'ils sont capables de remonter les taux, mais pas juste jusqu'à la fin de l'année, peut-être même encore en 2024, puisque on a eu des interrogations. Par exemple, Powell à l'Economy Club de New York a déclaré, donc je cite, que la vigueur de l'économie américaine et la résistance des tensions sur le marché du travail, malgré un resserrement monétaire agressif depuis plus d'1 an, donc il reconnaît qu'il est agressif, pourrait justifier de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la part de la réserve fédérale. Bah, cette déclaration, boum, ça baisse. Il y avait une sorte de consensus, ils étaient très optimistes quand même, hein, les investisseurs, en disant qu'ils vont encore monter une fois les taux, 0,25, on est au-dessus de 5%, c'est quand même des taux qu'on n'a pas vus depuis plus de 16 ans, hein. Et tout va bien aller. Et bien là, Jérôme Powell ouvre la porte pour, vous allez vous en prendre 0,25 avant la fin de l'année, et en 2024, attention, c'est pas fini. Donc on est sur un paradoxe. La façon dont il a dit ça, voilà, l'économie, les entreprises américaines résistent trop bien, c'est inflationniste, et bien on va essayer de les affaiblir un petit peu. Je sais que ça paraît un petit peu dingue, mais la priorité de toutes les banques, enfin pas forcément toutes les banques centrales, mais la Banque centrale américaine et dans la BCE, c'est quasiment
Pour la BCE, c'est sa raison même d'exister, c'est la lutte contre l'inflation. Donc bah, ils y vont. Et la seule arme qu'ils ont, à part leurs belles paroles, c'est d'agir concrètement. On augmente les taux, on augmente les taux. Donc oui, on risque d'avoir des taux qui restent au-dessus de 5%. De manière durable, je n'espère pas, mais pour 2024, la décrue n'est pas encore annoncée malgré ce que l'on pouvait imaginer. Donc tout ça se rajoute à ces tensions géopolitiques et tout ça, c'est normal, entre guillemets, que les marchés baissent, mais jusqu'où? C'est ça la question. Voilà. Alors, je vais vous donner quand même, parce que je suis quand même un garçon très optimiste, on a eu des bons résultats, ça n'a pas permis à l'ensemble des bourses mondiales de monter après la chute de Tesla de 9,3%. On a Netflix. Et oui, Netflix a gagné plus de 16% en bourse, ils ont acquéri 9 millions de nouveaux accros, comme moi, donc largement supérieur aux attentes. Donc, poum, l'action s'envole. Et en plus, eh ben, ils vont augmenter les prix de Netflix aux États-Unis, au Royaume-Uni, et c'est la bonne nouvelle, et en France. Pour ceux qui vivent en France, donc votre abonnement va augmenter, 9 millions de consommateurs supplémentaires. Et pourquoi ils augmentent les États-Unis, le Royaume-Uni et la France? Tout simplement parce que pour eux, c'est des marchés matures. Et s'ils augmentent de quelques euros leur abonnement sur des millions d'abonnés, bah, ça commence à faire pas mal tous les mois et beaucoup à la fin de l'année. Et surtout, c'est que comme les gens sont abonnés, ça fait partie de leur presque de leur rituel de consommation de loisirs. Il y a très peu de chances qu'ils se désabonnent. Il y aura toujours une marge très 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 minoritaire, mais qui est largement compensée par les 9 millions de nouveaux qui arrivent, qui ne sont pas tous aux États-Unis, au Royaume-Uni, etc. Mais voilà, ils peuvent se permettre d'augmenter de quelques euros leur abonnement. Ils savent que les gens vont rester. À surveiller si derrière, si vous avez du Disney, si vous avez... alors Disney j'ai pas, mais qu'est-ce que j'ai d'autre Apple TV, j'en ai un d'autre que j'ai oublié, Amazon Prime et tout, vont pas eux aussi augmenter symboliquement d'1 $ ou d'1 € leur abonnement, et on le prendra en ronchonnant peut-être pour certains, mais voilà. Donc Netflix, plus 16%, c'était la bonne nouvelle, et votre abonnement va augmenter. Voilà, ça permet de vous montrer un petit peu qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Je fais l'analyse technique rapidement, avant de basculer sur la version premium pour les gens de mon école où je vais un petit peu plus me consacrer dessus. Je vous laisse regarder, parce qu'il faut que vous soyez aussi un petit peu autonome, les résultats des entreprises. Attention, il y a du lourd qui tombe. Bon, pas aujourd'hui, sinon je vous l'aurais dit, mais voilà, prenez habitude à regarder les résultats des entreprises américaines qui vont bientôt tomber. On a du lourd, du très 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 lourd cette semaine. On n'est plus dans le numéro 7 qui ont contribué au résultat des bourses américaines. On commence à venir chercher dans le top 5, donc voilà, ça va être beau. Mais voilà, c'est décevant. Alors ce matin, ça a l'air de vouloir rebondir un petit peu, parce qu'on a tous les indices américains qui sont entre plus 0,24, plus 0,26. Ça n'a pas beaucoup bougé en Asie, donc ça explique cela. On est sur des niveaux techniques, donc on est tenté. Faisons attention, si on a des grosses entreprises américaines qui donnent le résultat cette semaine, et que ça nous fait un petit effet Tesla, là, ces fameux supports sur lesquels on a rebondi depuis 3 mois, ils pourraient, j'en sais rien du tout, nul ne prévoit l'avenir, pensez toujours à ça, ça pourrait céder, et dans ces cas-là, le plus bas du mois précédent, bon ça on peut aller le revoir, mais si ça cède, on a directement le support 1 mensuel pour aller essayer de nous stabiliser. Voilà, une baisse de 2%, 2% et demi n'est pas impossible encore cette semaine avec la publication des résultats. Et on l'a vu avec Tesla, hein, le marché n'hésite pas à massacrer une action, tout simplement, ou plus 16% sur Netflix en une journée, ou à la montée au nu. Donc là, il y a
des changements, la saison des résultats entreprises américaines, c'est on rebat les cartes, hein, un petit peu comme au poker, on rebat les cartes, on redistribue. Là, la redistribution était bien pour Netflix. Et voilà, donc, les gens ont vendu leur Tesla et ont racheté du Netflix en simplifiant sur la semaine dernière. Je simplifie même pas, c'est pour vous donner une image, c'est bien plus complexe que ça, mais ça redistribue pas mal, donc faites super attention. Donc point bas, rebond, écoutez, je vais pas aller plus loin que ça sur l'analyse technique, sinon je vais prendre un peu, il est un peu tard, un peu trop de temps. J'appelle surtout à la prudence. Si le niveau cède, on peut avoir une accélération baissière. Si on prend toutes les indices américains, vous voyez tout de suite, hein, sur le Dow Jones, on a été tapé hier vendredi soir à 22 heures, le plus bas de la semaine. Et ça ne cesse de baisser. Alors, t'entends une petite mèche sur le résultat d'une entreprise, mais ça tient pas du tout. Un beau résultat d'entreprise ne fera pas le printemps. Il faudrait vraiment qu'il y ait un enchaînement. À la limite, la meilleure situation à l'heure actuelle, sur les 48 heures, 72 prochaines heures, ça va être une sorte de stagnation, tout simplement. Je vous rappelle, attention, mercredi 1er novembre, FOMC. Énorme, énorme, énorme. Donc, le marché, le lundi, mardi, d'avant le FOMC, est toujours là, il risque d'être excessif parce qu'ils sont nerveux. Ils sont vraiment, vraiment nerveux, mais on aura le temps de voir ça en détail. Pardon, sur le S&P 500, même chose. Il est au plus bas, comme vous le voyez, il est à peine 10 points, moins 0,25 de ses plus bas sur 3 mois, sur un trimestre glissant. On a le MACD qui est pas très beau du tout. Par contre, lui, sur deux journaliers, on est en plein sur le croisement, donc ça veut dire que on peut avoir une vague de baisse qui continue, ce serait pas du tout un scandale, donc prudence. Sur les indices européens, alors eux, leur plus bas, il a été cassé. Leur plus bas trimestriel, ils sont un petit peu précurseurs. Plus personne ne veut acheter un sac Hermès ou Vuitton, c'est très clair. Le CAC 40 se fait massacrer. À partir du moment où on a cassé les 7000 points, on a eu une accélération on a baissé de près de 2%. C'est ce que je vous mets en garde, je me mets en garde, mais je vous dis, personne ne prévoit le futur. C'est exactement ce qui est peut-être en train de se passer sur les indices américains. Ils sont en bas, donc comme le CAC 40 la semaine dernière, et puis on a eu la rupture du niveau, là ici le plus bas, le support mensuel, et ça a entraîné une accélération de vagues vendeuses. Ça n'a pas donné du tout envie aux acheteurs d'entrer. Donc si vous regardez jusque là, on est à peu près ici sur les valeurs américaines. Alors est-ce qu'on a un décalage d'une semaine et les valeurs américaines vont lâcher 2%? Voilà, c'est possible, mais ce qui fera la différence, quoi qu'il arrive, pardon, ça va être les décisions du FOMC. Alors on a le temps, c'est pas ce mercredi, c'est mercredi prochain, mais tout le monde commence déjà à y penser. C'est pour ça que je vous en parle une semaine à l'avance. C'est là où ça peut vraiment se décider, notamment lors du discours de Jérôme Powell pour le reste de l'année. Il ne restera plus que 2 mois, voir si on rentre sur un marché qui peut devenir entre guillemets définitivement baissier. C'est possible qu'on finisse le 31 décembre, non, la bourse est fermée, le 30 décembre, je ne sais pas si ça tombe un week-end, le 28, 29, 30 décembre, par rapport à maintenant, sur un plus bas, et puis ça se met à repartir en janvier. Le nombre de fois où je l'ai vu, c'est tout à fait possible. Donc le CAC 40, très compliqué à acheter. De toute façon, sur que du rouge, on n'achète pas. Il faut attendre au moins de voir un rebond. Et là, pour le moment, si vous êtes short,
C'est plutôt bien pour vous, hein, gardez. Et puis, si vous voulez rentrer à l'achat, réfléchissez-y à 3 fois, 5 fois, 7 fois, et bien plus. Voilà, ça paraît bien compliqué. Faut au moins avoir une amorce de rebond, que ça classe une oblique. Là, on a vraiment une belle oblique, hein. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Sur le DAX, même chose. Je vais dire Empire. Même chose Empire, c'est encore plus bas. Donc, vous avez vu, la, la rupture du support est nette, hein. Nette, tentative de revenir réintégrer le support, le grand classique. Et quand vous voyez ça, ça rebondit pile. Et ça vient rechercher l'ancien support et ça se met à repartir au rouge. Bon, ça, en technique, pour tous les traders du monde, c'est vraiment un signal short. Si vous voyez ça, vous mettez surtout jamais acheter le bas de l'ancien support. C'est le moment où potentiellement les shorters se remettent en action. C'est exactement ce qu'on a eu. Et après, on ne peut pas parler de capitulation. On a perdu que 2%. Mais il n'y a eu aucune volonté de remonter. Voilà ce que je pouvais vous dire lundi matin sur le climat psychologique du marché. Rien de bon, hein. Rien de bon, à part Netflix qui va augmenter ses abonnements. On a eu L'Oréal qui a abandonné plus de 1,54% la semaine dernière. Si on revient sur le CAC, hein, c'est jeudi soir, ils ont annoncé, alors, je cite, hein, que leur croissance organique de leur chiffre d'affaires au troisième trimestre est en dessous des attentes. Alors pourquoi? En raison notamment du recul des ventes en Asie. Hein, j'arrête pas de vous dire que le luxe, ça se joue en Asie. Quand l'économie asiatique va bien, les nouveaux consommateurs que peuvent toucher L'Oréal, c'est à peu près 40 à 50 millions de nouveaux consommateurs par an en Chine. Donc c'est quasiment c'est plus qu'un pays comme la France. Donc ils sont ultra sensibles à la bonne tenue de l'économie asiatique et puis à la psychologie des ménages asiatiques. Mais là, la priorité n'est pas acheter un sac ou un produit de luxe pour madame. Donc le CAC 40 en pâtit très largement. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à demain pour le Good Morning Trading et je bascule dans 3-4 minutes pour le Good Morning Trading Premium pour les gens de mon école. Ciao à tous.